En ce qui concerne le championnat italien, il se tiendra juste 3 matchs pour ce samedi. Le premier opposera Monza face à Empoli. Deuxième rencontre, dont le coup d'envoi sera envoyé à 18h, opposera d'une part Atalanta face à Udinese, et puis la soirée finira par Fiorentina face à l'AC Milan. Statistiques, analyse, prospective, eh bien, c'est sur SAP Match Football. Et commençons tout premièrement par voir au moins le statut ou la percée du classement de tous les clubs de cette division qui ont fait la Série A. Nous avons dit que Monza s'opposera face à Empoli. S'il faudrait voir dans les classements, s'il faudrait directement, pourquoi pas commencer l'analyse, nous allons nous rendre compte que c'est le 11e qui s'opposera au 12e du classement. Et en termes de différence de points, cela n'est que de 1 point. Et ce qui est le club qui est à l'heure intermédiaire, c'est bien Florentine, alors que Florentine également a 28 points, Monza 29, Empoli 28, la différence d'un point. D'une part, si on regardait Florentine qui jouera face à l'AC Milan, on pourrait alors dire que du fait que Florentine s'opposera à l'AC Milan, statistiquement, ou pourquoi pas par extension, dire que Florentine pourrait perdre en raison de la pression à cet endroit, puisque AC Milan cherchera aussi à se positionner si haut. D'une part, cela veut dire que la rencontre Monza-Empoli sera en fait très difficile et très compétitive. Pourquoi? Nous allons y arriver. Tout juste en voyant qu'Empoli 27, je le BC, ce sera un peu le dimanche, nous ne sommes pas le dimanche, nous parlons uniquement du samedi. Alors, je disais que Monza, suivi tout justement par Udinese, Torino, vous allez vous rendre compte que si parvenait à gagner la rencontre, si je suis parvenu à gagner la rencontre, il se pourrait que puisse positionner directement, pourquoi pas, au niveau de la 8e place. Ok? Alors que Empoli, si gagnait également aussi la rencontre, il pourrait statistiquement se positionner tout justement à la 10e place ou encore à la 11e place. Donc, d'une part, chacun des deux clubs a une tendance à chuter si bas en cas d'échec et également a une chance de pouvoir monter si haut en cas d'insuccès. Ce qui veut dire que le dé tentera à tout prix pour ne pas chuter, c'est-à-dire ne pas perdre le match, ce qui veut dire que le match sera compétitif. Également, chacun de ces deux clubs cherchera à se positionner si haut, ce qui veut dire que le match sera créatif. Ensuite, donc, en termes de prospective, nous vous conseillerons d'être au moins juste. Pourquoi pas jouer dans le sens que les deux équipes puissent se marquer et non faire un choix, puisque le choix devient en ces moments très difficile et surtout s'il faut devoir la dernière rencontre de Empoli. Atalanta Udinese. Atalanta occupe la 6e place, Udinese occupe la 10e place. Le match également reste compétitif. Bien que perdre le match pour Atalanta n'aura pas en fait un effet significativement direct, en raison juste que Bologne qui revient à la 7e place occupe ou a 35 points, soit 6 points de différence avec Atalanta. S'il perdait même, ça ne serait pas assez significatif, mais gagner le match serait avantageux pour Atalanta. Bien sûr, il se pourrait qu'il puisse se positionner un peu si haut. Bien sûr que Roma a un retard. Ok? Cela éviterait à ce qu'il y ait un écart un peu large. C'est parce que si c'est donné remporter son retard, il se pourrait là qu'il puisse avoir 47 et se positionner si haut. Alors, il y aura un écart de 2 points, même si Atalanta gagne. Mais si 2 points avec je dirais 2 points avec Lazio, mais s'il arrivait qu'il perdait, vous allez vous rendre compte que l'écart sera conservé, mais ça sera plus d'1 point, mais ça sera de 4 points. Ce qui veut dire qu'Atalanta cherchera également à se faire remonter si haut. Mais bon,
Si Antalata cherchera à se remonter si haut, cela veut dire qu'en raison de son positionnement, Nez également ne cherchera pas ou ne sera pas surpris de perdre le match ou ne se lâchera pas pour perdre le match, puisque perdre le match signifierait sa chute si bas du classement. Et Florentine AC Milan, nous allons nous rendre compte qu'il y a une combativité, il y a une compétition également entre Inter et AC Milan, et que Florentine également se retrouve entassée au milieu de deux équipes qui vont s'affronter, sachant qu'il puisse se positionner euh, vers, même je dirais, qui monte d'un pas dans le classement, soit 11e, si c'est donné, perdant le match. Ce qui veut dire, aussi longtemps que cette rencontre, ou avant même que Fiorentina s'oppose à la Milan, on saura le statut ou encore la suite Mosa Empoli. Cela pourrait alors motiver de plus en plus Fiorentina à faire quelque chose de grave face à l'AC Milan. Bien sûr que l'AC Milan présente une performance qu'on pourrait qualifier assez forte pour pouvoir vaincre Fiorentina. Mais du côté du classement de buteur, nous nous rendons compte que le classement reste bien sûr dominé du point de vue classement équipe, mais sur le point de vue buteur par le Naples qui a 65 points, le premier de tout le championnat, les grandes divisions européennes. Ok. Et puis Osnem qui a inscrit 19, suivi juste de Martinez, Laurent Martinez avec 13, suivi de Lecomman avec 12 points, et puis de Balanzola avec 11 points. Vous pouvez alors voir que bien sûr Spezia qui occupe la 17e place, qui tend à être relégué, mais au moins il y a un joueur qui est si haut classé. Suivi directement de Kvaratskhelia avec 10 points, Immobile avec Lazio, Nefgi pardon, Raphaël Leano avec 8, et puis il y a Vlahovic, Juventus avec 8, Dybala avec 8, et puis Dia avec Salernitana qui 16e du classement a inscrit 8. C'était en fait cela l'analyse statistique et prospective où nous vous avons orienté, donné quelques idées en raison de votre choix.